Lorsque j'ai commencé en 2017, il m'a fallu plus de 200 heures de recherche de produits pour trouver mon premier produit et l'avoir sur la plateforme Amazon. Maintenant, je ne prends plus autant de temps parce que c'était un processus difficile qui m'avait pris si longtemps, mais parce que je n'étais pas clair aussi dans ce que j'étais censé faire. D'accord? Donc, je cherchais toujours la perfection. Je me souviens même avoir passé au peigne fin, vous savez, des centaines de produits et à chaque fois trouver quelque chose qui n'allait pas. Et c'est une raison pour laquelle j'avais mis du temps à y investir dedans et le poursuivre. Et vous entendez probablement beaucoup de critères maintenant pour la recherche de produits. Alors, vous avez par exemple le produit qui doit être petit, qui doit tenir dans une enveloppe, 35% de marge bénéficiaire, etc., etc. Alors que ces critères sont évidemment applicables, il faudra à un moment donné aller de l'avant, choisir un produit et le lancer. Maintenant, si vous savez exactement ce que vous recherchez et comment déterminer un produit gagnant, eh bien, vous n'avez pas besoin d'être comme moi. Vous n'avez pas à passer des centaines d'heures, par exemple, à faire des recherches de produits et à presque chercher les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas investir dans ces produits. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 règles simples, tout simplement, que vous pouvez suivre pour vous aider à prendre les meilleures décisions lorsque vous choisissez un produit. Ces règles simples s'appliquent aux nouveaux vendeurs qui souhaitent donc lancer son premier produit sur Amazon. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Telimax. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien je m'appelle Telimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors je vous invite aussi à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description donc, de cette vidéo l'ebook les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Et avant tout, en fait, je voudrais dire ici que tous les produits sur lesquels vous allez investir ne vont pas réussir. Je pense qu'il y a cette idée fausse ou cette incompréhension selon laquelle, en fait, lorsque vous entendez des gens qui ont des entreprises Amazon prospères, vous pouvez penser que chaque produit qu'ils lancent est un succès. Et bien que mieux vous y parveniez, plus vous pouvez récupérer vos coûts et même parfois donc atteindre ce seuil de rentabilité, ce qui est génial. Tous les produits ne connaîtront pas le succès. Je dirais qu'à ce stade d'expérience que j'ai, donc 25%, vous savez, si vous avez une certaine expérience, eh bien 25% des produits que vous lancez ne vous feront peut-être pas nécessairement perdre de l'argent, mais ce ne sont pas des produits avec lesquels vous allez passer plus de temps, d'accord? Le plus important est évidemment de démarrer, de lancer votre premier produit. Et si vous pouvez le faire intelligemment, c'est la meilleure option. Alors, plongeons-nous dans la règle numéro 1 qui comporte en fait 2 étapes et qui concerne le niveau de difficulté d'entrée sur le marché. La première étape que vous devez franchir, la première chose dont vous devez vous assurer, c'est que le marché dans lequel vous vous dirigez n'est pas sursaturé, d'accord? Je ne parle pas pour l'instant de nombre d'avis, je parle vraiment de nombre de vendeurs et la vitesse d'entrée de vendeurs sur le marché. Alors, basculons de l'autre côté de l'écran pour voir tout cela en détail, d'accord? Alors, nous sommes ici sur Amazon et j'ai mis ici couverture étape bébé. Si nous défilons ici les résultats de recherche, bon voilà, vous avez les couvertures étape bébé ici. Donc, je défile encore. Qu'est-ce que vous remarquez par exemple ici? Eh bien, vous pouvez remarquer ici que nous avons les différentes couvertures étape bébé ici. Les offres, donc ici, sont à peu près les mêmes, sont similaires. Il y a juste les motifs qui changent. Vous voyez ici, par exemple, ici, vous avez un motif lune. Voilà, donc l'espace, vous avez ici motif safari, donc, et vous avez les motifs ici aussi, les pandas, tout cela. Mais les offres ici, donc, je parle d'offres ici en tant que produit, plus les promotions, plus les
peut-être le packaging, tout cela, eh bien les offres ici sont similaires. Vous voyez? Donc, si vous entrez dans ce marché, comment allez-vous justement vous différencier? C'est ça le problème. Si vous entrez sur ce marché, par exemple, vous allez opter pour ce type de motif un peu lune. Peut-être que vous allez mettre une lune, je ne sais pas, multicouleur comme celui-ci. Bon, le risque est que vous pouvez vous noyer votre produit dans cet océan d'offres qui sont similaires. Voilà, c'est ça. Il est là le souci. Sauf si, bien évidemment, vous savez bien vous différencier. Alors, la différenciation, ça s'acquiert aussi avec l'expérience. Vous savez, par exemple, ici, vous allez mettre des couvertures de type OECO Text, voilà, une bonne différenciation, par exemple, où vous allez insérer donc des produits additionnels ici, comme par exemple ici, les cadeaux personnalisés de naissance, voilà. Mais globalement, ça va être difficile d'avoir une créativité. Mais surtout, donc, il faut voir justement qu'ici, dans le résultat de recherche, vous avez donc 48 offres, 48 produits, pages produits, ici, sur cette page. Donc, franchement, vous avez déjà, alors, 48 x 7, okay. Oh là là, 48 x 7, 336 offres. Mais si vous allez en page 2, vous allez aussi avoir des couvertures. Donc, déjà ici, vous avez, voilà, énormément, franchement, une centaine de couvertures étape bébé. Mais surtout, il y a de plus en plus, toujours, tous les jours, des nouveaux vendeurs qui entrent sur le marché. Donc, voilà, vous pouvez vous noyer dans cet océan de nouveaux vendeurs. Là, encore un nouveau vendeur. Encore ici, un nouveau vendeur qui vient d'entrer sur le marché. Donc, la première chose à voir, c'est le nombre de vendeurs qui sont des concurrents directs qui peuvent offrir aux clients un produit similaire, mais exactement similaire que le vôtre. Et deuxièmement, c'est la vitesse d'entrée des nouveaux vendeurs sur le marché. Là, vous pouvez remarquer ici qu'il y a toujours des nouveaux vendeurs sur le marché. Voilà, de plus en plus de nouveaux vendeurs sur le marché. Donc là, c'est un signe qu'il y a vraiment une difficulté ici de pénétrer le marché. Vous avez aussi la différenciation. Comment allez-vous vous différencier par rapport à ces offres ici? Bon, par les motifs, bon, c'est assez difficile. Bon, la deuxième règle à laquelle il faut vraiment faire attention ici lors de la sélection d'un produit gagnant, c'est de jeter un œil aux avis. Et vous voulez vous assurer que les avis sur le marché pour les meilleurs concurrents, pour au moins les 3 meilleurs concurrents ici, en moins de 100 avis. Maintenant, encore une fois, ce ne sont pas des règles strictes et rapides. Si vous avez une différenciation incroyable, ou si vous avez beaucoup d'argent à dépenser, mais vous pouvez entrer dans ces marchés. Mais encore une fois, en tant que débutant, si vous ne voulez pas dépenser une tonne d'argent, c'est quelque chose que vous devez surveiller, d'accord? Donc, moi, j'ai ici un exemple de gobelet américain en plastique. Vous avez les gobelets avec lesquels vous allez jouer à ce qu'on appelle le beer pong, comme le jeu aux États-Unis, ici. Donc, voilà, ces fameux gobelets. Et même ici, vous avez encore cette marque où vous avez donc ces types de gobelets, 100 tasses, 100 pièces gobelets rouges et bleus, avec lesquels vous allez jouer, en fait, ce type de jeu. Mais alors, ici, si j'analyse, si vous voulez, le marché, vous avez les 3 gros vendeurs ici, ça se voit avec le nombre d'avis, 1492 ici, 920 ici et 1414. Donc, ce sont les plus gros vendeurs sur le marché avec le nombre d'avis le plus élevé parmi les offres ici que vous voyez de gobelets. Et donc, c'est sûr qu'ils vont récupérer 80% du marché. D'accord? Si vous êtes sur un marché où vous avez 2 ou 3 vendeurs qui engrangent le plus d'avis clients ici, vous pouvez être sûr qu'ils récupèrent le maximum de ventes
sur ce marché, d'accord? Et vous avez ici le reste des vendeurs avec seulement 166, 91, 128. Ils récupèrent en fait très peu de ventes sur ce marché-là, d'accord? Donc, moi, je vous déconseille d'aller sur ce marché, à moins que vous avez vraiment une différenciation incroyable ici, comme celui-ci, par exemple. Bon, mais je déconseille toujours aux nouveaux vendeurs d'entrer sur ce type de marché, d'accord? Alors, règle numéro 3 ici, c'est le ratio de rentabilité. Alors, maintenant, nous allons prendre ici l'exemple de cette couverture étape bébé pour comprendre ce ratio de rentabilité dont je souhaite parler ici. Alors, bon, moi, je vais utiliser ici l'outil Helium 10 et donc nous défilons jusqu'ici et nous avons cet encart ici que propose Helium 10 et nous allons cliquer sur Profitability Calculator. Vous voyez? Alors, voici ce que donne la calculateur de profitabilité et nous allons ici nous intéresser à ce pourcentage estimé de ROI ou retour sur investissement. Et il est ici estimé à 63,26% de janvier en septembre et à 61,96% d'octobre en décembre. Bon, idéalement, le seuil de rentabilité, donc déjà le seuil de rentabilité est ici à 100%. Vous devez être à 100% ici pour être rentable. Mais idéalement, vous souhaitez en fait que ce ROI passe à soit à 125% minimum pour avoir la sécurité déjà de vente, mais aussi assurer une certaine rentabilité pour votre business. Alors, la rentabilité ici pour ce produit est très bas parce que vous avez des frais déjà ici qui sont déjà élevés. Donc, les frais FBA ici pour ce produit est à 6,14 € et les frais de vente ici, de chaque article est à 4,63. Donc, vous avez déjà 10 €, presque 11 € de frais ici. Vous avez aussi ici le coût de fabrication unitaire à 6 € et le coût d'expédition à 3 €. Donc, vous avez déjà ici presque 20 € de frais déjà. Et donc, vous allez sortir d'un bénéfice, ce sont des frais bruts de 5,51 € avant la promotion du produit, avant les photos, avant d'autres promotions, donc avant les frais fiscaux aussi. Donc, vous risquez de ne pas être rentable après le profit brut ici de 5,51, de 5,44, d'accord? Donc, moi, je vous suggère toujours d'avoir déjà un ROI supérieur à 100% c'est le seuil de rentabilité, mais aussi au moins d'avoir un ROI supérieur à 125% avant d'entrer sur ce marché. D'accord? Ensuite, la règle numéro 4 ici, qui est le volume de recherche. Et beaucoup de gens, en fait, me demandent toujours, vous savez, quel est le volume de recherche parfait pour lancer un produit? D'accord? Et là, nous allons parler, en fait, de volume de recherche, des mots-clés qui constituent, donc, qui définit le produit, d'accord? Et pour ceux d'entre vous qui ont travaillé avec moi dans mes programmes, en fait, ou, bon, juste avec moi en général, j'utilise le volume de recherche aussi pour valider le marché. Et vous voulez vous assurer que le mot-clé principal de tout ce que vous recherchez, quel que soit le produit que vous recherchez, eh bien, le mot-clé principal devrait avoir une certaine volume de recherche minimum par mois. Moi, je partirais sur, allez, 3500 volumes de recherche sur le marché français, le marché européen aussi, en globalité, pour valider le mot-clé sur ce marché, d'accord? Eh bien, je vais prendre l'exemple ici, donc, de la couverture étape bébé, donc, c'est le mot-clé principal qui définit, donc, ces produits que nous avons vus tout à l'heure. Donc là, j'utilise ici donc l'outil qui est donc ici Magnet d'Helium 10 là, et j'ai inséré donc j'ai choisi ici la marketplace Amazon FR et j'ai inséré ici ce mot clé là, couverture étape bébé. Donc en résultat de recherche, j'ai ici 3171 volumes de recherche, donc
par mois de ce mot-clé. C'est-à-dire que les clients tapent, donc cliquent 3171 fois par mois ce mot-clé. Donc là, nous avons bien une bonne recherche, déjà une bonne recherche de ce mot-clé sur Amazon. Alors, si je regarde ici, donc les résultats des mots-clés de type phrase, donc nous regardons ici ce volume de recherche, nous souhaitons en fait avoir des mots-clés qui définissent bien le produit. Par exemple, ici, album photo ne définirait pas ses couvertures étape bébé. Bon, celui-là non plus. Donc là, nous avons déjà la couverture étape bébé. Bon, ici, je mets, si je prends cadeau bébé garçon, bon, c'est encore des mots-clés assez généraux qui ne définiraient pas forcément la couverture étape. Si je défile encore, j'ai ici couverture bébé fille naissance. Si je clique dessus, je pourrais avoir des produits qui ne correspondent pas à notre couverture étape bébé. Par exemple, ici, nous avons l'eau de cette couverture en flanelle. Bon, ça ne correspond pas beaucoup. Vous avez ici des couvertures bébé, ici. Donc, moi, je vais affiner ici les résultats. Et comment je vais faire? Donc, je vais insérer ici entre couverture et bébé, donc le mot étape. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici phrase containing. Donc, étape, par exemple, ou étape sans juste celui-ci. Là, et j'applique les filtres. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais juste avoir des couvertures étape, voilà, bébé, bébé fille, bébé français. Et là, je vais avoir déjà les mots-clés principaux qui vont définir mon produit. D'accord? Ils vont définir exactement. Là, donc, j'ai ici 3171, donc recherche mensuelle. Hop, je clique ici, je le mets sur un an, les volumes de recherche sur un an, et vous voyez ici, ça aussi, donc là, nous avons 6479 le mois de mai 2021, et ça aussi jusqu'à 3486, avec une moyenne, vous voyez ici, à peu près là, de 4800, voilà, 4000 en fait, 4542 recherches par mois. Donc, vous avez un bon volume de recherche, même très élevé, moyenne de couverture étape bébé. Cela me rassure en disant que le produit est vraiment recherché tous les mois en fait sur la plateforme Amazon. Voilà. Et la cinquième étape ici consiste à l'analyse de BSR. Donc, alors, nous allons revenir sur cette couverture étape bébé. Et franchement, le BSR vous donne un aperçu global de la dynamique de vente d'un produit ou de l'ensemble d'un produit d'une niche. Voilà. Et cela vous donne aussi donc un aperçu des volumes de vente qui se sont écoulés depuis un certain temps pour un produit donné. Donc, si nous reprenons ici la couverture étape bébé mensuelle, donc nous allons ici sur cette courbe-là. Là, Helium 10 nous donne les courbes de BSR, qui est la courbe bleue ici, Sales Rank, hein, la courbe bleue sur 30 jours. Mais nous allons prendre la courbe sur, depuis la mise en ligne du produit sur Amazon. Et donc ici, plus cette courbe bleue monte en fait, là, comme celui-ci, et moins le produit se vend sur Amazon tout simplement. Parce que plus cette courbe donc s'approche de l'abscisse ici, donc là, qui descend ici, et bien plus le produit génère des ventes. Et donc le BSR se rapproche du chiffre 1. Et donc ici, si vous voyez ici, donc le BSR va descendre ici. Voilà. Donc le BSR il passe de 14 000 à voilà, 358 par exemple. Et vous avez ici le prix en vert, courbe vert, donc 25,99. Voilà. Et donc ici, je pense qu'il était en rupture de stock. Hein. Voilà. Il n'avait pas de stock, mais dès qu'il est le stock est activé, donc le produit est activé sur Amazon, la courbe descend
de façon vertigineuse pour atteindre en fait ce seuil-là. Donc de 300. Cela vraiment indique que le produit se vend très bien. Mais parce que aussi, dès qu'il est en rupture des stocks, en fait, la courbe monte ici. Et dès que le stock est réapprovisionné, que donc la page est active, donc la courbe descend mais vertigineusement, systématiquement, mais ici aussi. Donc, cela prouve qu'il y a des ventes, il y a une dynamique forte de vente ici avec ce produit-là sur Amazon. Donc là, on est à 900, mais ça aussi entre 1000 sur la catégorie principale bébé. Voilà. Donc, cette courbe montre qu'il y a vraiment une dynamique forte, qu'il y a un volume de vente élevé sur ce type de produit Amazon. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans mon email en fait le lien vers la présentation d'une formation complète sur une étude de cas d'un produit de niche à vendre sur Amazon. Je vous ai mis ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait la réalité du business Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.